Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons consoler, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Oui, chers compatriotes, le serment des libertés, le serment de notre flambeau allumé pour toujours. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2025. Vous êtes nombreux à me téléphoner partout dans le monde. Grand patriarche, professeur Tchakoudia, dites-nous, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Nous attendons que vous puissiez parler. J'avais donné à Félix Tshisekedi, compte tenu de la situation très grave qui sévit dans notre pays et principalement à l'est de la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Tout ce qui se passe à l'est du Congo, ça nous interpelle. Ça interpelle chaque Congolais conscient et chaque Congolaise consciente. Vous êtes nombreux qui allez suivre cette prise de position de ce jour du grand patriarche de Londres, de Gaulle congolais, leader charismatique de la résistance patriotique congolaise mondiale, combattant, résistant, patriote congolais, maman, papa, jeune congolais. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Je ne veux pas être long aujourd'hui parce que j'avais donné 48 heures à Félix Tshisekedi de créer un gouvernement militaire compte tenu de la situation et aussi de déclarer la guerre et en mobilisant tous les Congolais dans la cohésion nationale et dans l'unité nationale pour que nous puissions contraindre ces valets de terroristes Tutsis, Corneille Nangaa et consorts, qui répètent ce que nous connaissons déjà. Nous avons connu ça en 96-17 sous Mobutu. Nous avons connu ça avec Laurent Désiré Kabila. Nous avons connu ça, l'infiltration à travers celui que nous avons appelé Joseph Kabila pendant 18 ans. Ce sont des choses que nous connaissons. Nous avons, pendant toute cette période de 18 ans de Joseph Kabila, élevé la résistance au haut niveau pour contraindre le méfait de l'occupation, de l'agression, du pillage de nos ressources, des génocides de nos populations et aussi des viols de nos femmes. Voilà, ces gens, comme ils se croient toujours malins, ils étaient partis chercher le fils de notre frère dont je salue la mémoire aujourd'hui, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Paix à son âme. Aujourd'hui, le 1er 2025, c'est l'anniversaire de son départ dans le cieux, auprès de notre Père, Dieu le Créateur. Nous saluons sa mémoire et nous nous inclinons pour tout ce qu'il a fait pour contribuer au développement de la démocratie dans notre pays. Bon, chers compatriotes, le temps est très grave. Je ne vais pas être long, comme je dis au tout début. La situation du Congo est très grave.
Ça nous invite à une réflexion profonde et à une action rapide. Sinon, nous perdons le Congo et nous allons nous faire exterminer par ce petit terroriste tutsi-rwandais, Kagame et Museveni. Et Hitler noir, Kagame, et son géniteur, Yoweri Kaguta Museveni, Mussolini de l'Afrique. Ces deux ici n'ont pas d'âme. Ça fait des années qu'ils font ça. Museveni, ça fait plus de 40 ans qu'il tue en Ouganda, qu'il ravage l'Ouganda. Ce sont des cruels. Et ça fait 30 ans que Kagame a détruit le Rwanda. Le Hutu n'existe plus. Les Ntwa n'existent plus. La cruauté de Kagame et Museveni est connue au monde entier. Donc, nous ne voulons pas, nous Congolais, devenir leurs esclaves. Nous ne voulons pas être exterminés. Voilà pourquoi, de ce jour, j'invite les patriotes militaires congolais. Félix Tshisekedi, président de la République, va me suivre. Et il doit être d'avis avec moi. Nous devons faire des choses vite et bien, avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de patriotisme. Bana ya Congo, à moins que Tolinga, Batoyo va exterminer, Bisondenga va exterminer Bahutu. Les Hutus étaient majoritaires dans leur pays, ils n'existent plus. Ceux qui restent en dehors du pays, ils sont poursuivis avec des faux procès par Kagame. Et en collaboration avec la France aujourd'hui, ils sont en train de créer des faux procès contre tout ce monde qui s'élève contre eux. Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation-là. Voilà pourquoi les lots, le 1er février 2025, vous m'avez demandé de parler. Je veux parler maintenant et suivez-moi très bien. Nous n'avons pas à continuer à critiquer Félix Tshisekedi. Il a fait son temps. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'a plus sa place dans notre pays. Nous ne pouvons pas rester à critiquer les uns les autres. Nous devons maintenant faire le bon en avant. Je demande aux militaires, aux généraux, colonels ou capitaines congolais, donc je parle aux patriotes congolais qui sont dans l'armée, qui connaissent les rouages de cette armée-là. Si vous voulez qu'on devienne esclave de Tutsi avec leur Nanga, Nanga n'est que le drapeau. Il se cache derrière. Voilà, pour prendre Goma, ils ont fait entrer dans la nuit plus de 15 000 militaires Tutsi-Rwandais, des mono-ethnistes. C'est eux qui gèrent le Goma maintenant. Maintenant, ils sont en train d'aller vers Bukavu. Ils sont déjà à Brazzaville. Je ne dis pas cela pour que vous puissiez vous en prendre aux Congolais de Brazzaville. Non. Sassou Nguesso qui va me suivre, le président Sassou doit se désengager de Kagame. Il doit sauver les Bantous. Sinon, son erreur coûtera cher au Congo-Brazzaville et à l'Afrique centrale. Nous sommes des Bantous. Alors je demande aux militaires, aux chefs militaires, généraux ou colonels, capitaines, ou jusqu'au plus bas de l'échelle de l'armée, aux caporaux. Le temps est venu pour que vous puissiez montrer votre bravoure. Félix Tshisekedi n'existe plus. N'existe que l'ombre de Félix Tshisekedi. Personne ne coûte Félix Tshisekedi aujourd'hui. Il est un roi nu. Je dis bien qu'il a fait son temps. Aujourd'hui, là, ça ne passe plus. Que ce soit sur le plan national, lui-même a scié la cohésion nationale. Il a mis les Congolais les uns contre les autres. On ne peut pas construire le pouvoir politique de cette manière-là. Vous voyez aujourd'hui tous les troubadours, personne ne parle. Ils ont tous fui. Kabouya qui faisait matinée, il a fui. Tous les gens là qui étaient autour de Félix, les Kamers, les Bahati, tout ça qui volaient de l'argent, alors les autres parlent de Kassaïen. Mais Félix n'a pas travaillé qu'avec le Kassaïen. Il y a des Congolais dedans, de Bandundu, de l'Équateur, de Mbemba, il est d'où? De l'Équateur, du Katanga, tout le monde s'est retrouvé en train de manger là-bas. Le directeur de cabinet de Félix Nyembo venait d'où? Alors il ne faut pas qu'on aille dans la discussion des tribus.
Mobutu est parti, nous n'avons pas pourchassé tous les frères de l'Équateur. La même chose que nous allons faire après le départ de Félix, que nous allons signer avec vous maintenant. Nous devons protéger les Kassaïens, protéger les Katangais et protéger tout le monde au Congo, protéger tout le Congo. Nous avons intérêt à être unis. Alors moi, je demande maintenant, après consultation, vous m'avez vu faire Londres, Washington, Washington-Londres. L'année passée, j'étais à Washington et je reviens de Washington encore maintenant avec l'inauguration de Trump. Nous travaillons avec les services. Donc, c'est ces services qui gèrent tous ces pays occidentaux. Et a fortiori, les États-Unis et le Royaume-Uni. Je viens avec un message rassurant. Tous aller devant. Avant que nous devenions les esclaves de ces petits terroristes Tutsis, parce que Kagame et Museveni sont à leur fin. Ils ont déjà reçu le message des systèmes, des Britanniques et des Américains. Museveni a fait 40 ans de pouvoir. Il a fait trop de mal et il a servi leurs intérêts. Kagame même, il vient de faire 30 ans. Vous connaissez l'histoire de Mobutu, 32 ans. À cet âge-là, la mission est finie. Et Kagame le sait, c'est pourquoi il s'est précipité pour entrer au Congo. Nous sommes contents que le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui est un Bantou comme nous, a accepté de prendre la chose en main et au sérieux. Et nous allons le soutenir aussi. L'Angola, mêmement, nous sommes des Bantous. Kagame et Museveni ont déjà reçu le message des services. Leur temps est fini. C'est ça que j'étais en train de travailler. Leur temps est fini. Alors nous devons les aider maintenant à partir et créer une géopolitique nouvelle dans notre grand lac et qui va aussi consolider l'économie de l'Afrique centrale et le développement de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général et dans le grand lac. Vous, les officiers supérieurs proches de Félix Tshisekedi, vous avez une mission patriotique maintenant, à dater de ce jour. Et nous devons faire vite de déposer Félix Tshisekedi. Vous devez faire un coup d'État militaire pour bloquer l'avancée de tous ces extrémistes monothéistes qui sont derrière Nanga, qui se cachent derrière Nanga. Et casser aussi l'avancée de Nanga. Vous prenez le pouvoir militairement, je pense que vous allez bien me suivre. Je suis très sérieux. C'est ce qu'on m'a demandé de vous dire. Soit Félix Tshisekedi organise ses coups d'État militaires, il laisse le pouvoir à l'armée, ou l'armée se saisit du pouvoir militairement. Nous devons être des stratèges. Nous devons sauver notre dignité et notre pays, et notre nation, et notre peuple. Ces gens ont fait le carnage à Goma. Et partout où ils sont passés jusqu'à Goma, ils ont tué nos frères et nos sœurs. Vous me voyez en cravate noire. Ils ont génocidé les Congolais. Ils vous disent maintenant que la majorité là-bas parle le Kinyarwanda. Parce qu'ils ont exterminé les Congolais qui y vivent. Alors, vous, nos frères, officiers militaires supérieurs, je ne vais pas citer vos noms, vous vous connaissez bien. Je ne vais pas vous exposer. Vous devez prendre le devant et faire un coup d'État militaire à dater de ce jour. Félix Tshisekedi n'est plus respecté ni dans la sous-région, ni dans la région de l'Afrique, ni au niveau international. Sa voix ne passe plus. Il a fait trop de gaffes en très peu de temps. Je ne vais pas rentrer dedans. Le temps n'est pas à ça pour le moment. Dès que je termine ce que je vous dis maintenant, organisez-vous pour prendre le pouvoir à Kinshasa et lancer un message de cohésion nationale. Mobilisez tout le peuple derrière ceux qui vont prendre le pouvoir militairement. Je ne vous dis pas de faire chasse à l'homme. Vous déposez Félix Tshisekedi, vous récupérez le pouvoir militaire à Kinshasa et vous lancez un message au peuple congolais pour que nous puissions venir tous et bloquer l'avancée
de ces petits Tutsis extrémistes. Ozala Mukongo, Ozala Muluba, Ozala Muluba Katanga, Ozala Katange, Ozala Bandundu, Équateur, tous les Kivu, Ozaïr, tous derrière ces militaires qui vont prendre le pouvoir à Kinshasa. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes des responsables et que nous sommes sages et que nous sommes rapides. Je ne suis pas venu pour blaguer avec vous, je suis venu vous dire la vérité. Le temps est venu pour une institution militaire qui doit gérer le Congo. Mais ça doit être des patriotes congolais, pas des Tutsis extrémistes infiltrés. Vous les connaissez. Nous ne voulons plus voir répéter ce que nous avons déjà connu. Les erreurs du passé. Le temps est venu pour que les Congolais prennent leur destin en main. Un coup d'État militaire urgemment, avec un message fort sur le plan national et international. Et c'est ce gouvernement militaire que nous allons appuyer. Et avec ce gouvernement, nous allons maintenant négocier avec la communauté de l'Afrique, donc l'Union africaine, le pays de SADC. Et en plus de ça, nous allons encourager le président de l'Afrique du Sud à nous aider pour nous débarrasser avec Kagame. Je pense que le général Kayumba Nyamwase va m'écouter. Celui qui est en Afrique du Sud. Le temps est venu pour que vous puissiez rentrer chez vous dignement avec nos amis Hutus et les amis Tutsis modérés. Vous allez prendre le pouvoir chez vous, au Rwanda. La même chose que nous allons faire en Ouganda. Nous devons déposer Museveni, Kagame, et comme Félix est devenu faible, nous devons aussi le déposer. Parce qu'il n'a plus un mot à dire, il n'est au peuple congolais, il n'est plus rassembleur. Il avait créé l'armée numérique pour insulter tous les Congolais. Et voilà maintenant le résultat, maintenant que nous n'avons plus de cohésion nationale autour de Félix, alors les Tutsis en profitent pour venir avec un faux drapeau qu'on appelle Nanga. Et Nanga, sa maman, est la petite sœur de Mwanga Chuchu. Alors vous devez comprendre ce qui se passe au juste. Et qui est Mwanga Chuchu? C'est l'homme des minéraux. Un Tutsi infiltré. Un terroriste Tutsi infiltré chez nous. L'homme des minéraux. Et Nanga, sa colère, c'est encore les minéraux. Alors nous ne voulons pas, nous, Congolais, devenir les valets de ceux qui cherchent les minéraux chez nous. Nous ne voulons plus. Nous devons nous-mêmes être à la commande de notre pays. Cela dit, je vous demande de ne pas créer de problèmes avec Brazzaville. Vous devez arranger nos relations avec Congo-Brazzaville. Et je demande au président Sassou de renvoyer toutes les troupes là qui sont entrées chez lui, qui sont venues de Kigali. Nous connaissons ce qui se passe à Brazzaville. Il ne peut pas faire ça parce qu'il va brûler le Congo-Brazzaville et il va brûler l'Afrique centrale et il va brûler le Bantou. Alors, cela dit, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse notre patriotisme. Nous devons faire vite. Je n'ai pas dit de tuer Félix. Vous pouvez l'arrêter, vous pouvez l'emprisonner, vous pouvez le laisser aller en exil, préparer son exil, mais nous devons être des responsables. Il a fait son temps et son message ne passe plus. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. J'ai dit et je vous remercie. Nous bâtirons
soit le témoin, jour sacré de